Excusez-moi de vous avoir dérangé en vous faisant venir ici, mais nous avons quelque chose que nous voulions vous montrer tout de suite. C'est ici. Nous avons répliqué l'aura de ce jeune garçon que vous avez amené ici. Ça ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. Quelque chose à voir avec son contact avec le numéro 26, ou bien alors... Avez-vous commencé la comparaison avec le modèle Akira? C'est ce que nous allons faire maintenant. Ceci n'est qu'une projection basée sur des informations diverses. C'est difficile à comparer, mais il semble que l'aura de ce jeune garçon peut être une piste pour nous aider à résoudre le mystère Akira. Bien. Alors allez-y. Merci, colonel. Nous ne devrions pas tarder à savoir si nous sommes sur la bonne voie. Retour au Japon, chers auditeurs, mais cette fois-ci pour ce que l'archipel fait de mieux, ou en tout cas exporte de mieux, l'animation. Bonjour à tous cinéphiles radioactifs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du cinéma avec un grand A qui promet d'être waouh. Yann Ritter pour vous servir. Prêt? Alors, c'est parti. Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinemaavecungranda.com. Un seul mot pour commencer, Akira. Je sais que ce mot et le film de Katsuhiro Otomo évoquent beaucoup de choses pour certains, mais pour les autres, Tokyo. 16 juillet 1988, un cataclysme nucléaire ravage le pays. En 2019, après la Troisième Guerre mondiale, Néo-Tokyo, cité construite sur les décombres de l'ancienne cité nippone, est une ville corrompue et envahie par les gangs de motards. Une nuit, l'un d'entre eux, Tetsuo, a un accident en essayant d'éviter un jeune garçon aux aspects de vieillard. L'armée capture le motard et lui fait subir des tests pour un projet top secret pour repérer et développer les dons parapsychologiques des cobayes. Tetsuo s'enfuit et rejoint sa bande, mais sous les yeux de son chef Kaneda, il devient incontrôlable et violent. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Mais attends, où est-ce que tu vas comme ça? Laisse-moi tranquille. Akira! Tetsuo, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Akira! Je ne suis pas Akira! Tetsuo, ça va? Hey! On dirait qu'il perd les pédales. Hein? L'écran 3 signale qu'il est en danger. Non, non, il faut vite le ramener ici. En parallèle, dans les sphères politiques et militaires, on murmure le nom d'Akira, sorte de messie nucléaire pour certains groupuscules religieux. Ce nom est lié au projet où Tetsuo a été obligé de participer, mais l'avenir de ce dernier divise les pouvoirs. Les politiques veulent arrêter les frais, tandis que les militaires veulent à tout prix poursuivre ce projet fou. En apprenant l'existence d'Akira et de sa puissance quasi illimitée, Tetsuo, de plus en plus puissant et incontrôlable, se met en quête de le trouver pour arrêter ses maux de tête. Mais très vite, ce dernier ne contrôle plus rien et se fait dévorer par la puissance d'Akira. Les terroristes d'éléments antigouvernementaux ont énormément augmenté depuis le début du mois. L'armée, les forces de police et même les agents de circulation sont mis à contribution. Le budget de la sécurité a déjà été dépassé. Pour comble de tout, on a essayé de kidnapper le numéro 25. N'est-ce pas censé être un secret national? Qu'a-t-on fait pour maintenir l'ordre public? Qui est responsable? En tout cas, nous avons toujours cette requête qui demande un budget spécial pour continuer les tests expérimentaux sur le numéro 25. Ah, j'espère que vous plaisantez. Après la pagaille dans laquelle nous a laissé l'ancien Premier ministre, nous avons de la chance d'avoir conservé nos postes. Allons-nous, au comité, nous n'avons pas d'autre choix que de faire des courbettes pour garder le contribuable à distance. Voyons, colonel, où voulez-vous qu'on trouve tout cet argent? Au lieu de reconstruire la ville, il nous a fait dépenser des fortunes pour cette monstruosité de laboratoire d'enfants. L'année prochaine, il y aura les JO. Nous jetons l'argent par les fenêtres avec toutes ces expériences. Il ne se rappelle pas que les empereurs romains ont fait la même chose. Je l'ai dit une centaine de fois. Nous aurions dû dépenser cet argent pour faire des autoroutes. Ferme, vieil imbécile. Qu'est-ce qu'il dit?
Tout indique maintenant que Akira va bientôt se manifester. Si nous ne contrôlons pas ses puissances maintenant, nous risquons de tout Mais perdre. qui croyez-vous tromper ici, colonel? Nous ne sommes pas des crétins. Espèce de vieillard, vous recommencez à essayer de vous mettre la tête dans le sable. Une fois pour toutes, nous n'avons pas la preuve qu'Akira a quelque chose à voir avec cette guerre. C'est le premier mot qui vient en revoyant les premières images, et pas seulement parce que la première image est la destruction de Tokyo par le feu nucléaire. La qualité d'animation, particulièrement les arrière-plans, l'action qui démarre sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, tout est fait pour vous immerger dans ce monde pessimiste, mais tellement fascinant. On découvre cette bande de loupards, très loin du modèle Goonies qui était monnaie courante à l'époque. Et on est étonné par tant de personnalité et de charisme de la part des personnages animés. Loin, très loin des personnages de Disney très unilatéraux. Si on vous dit que le dessin animé c'est pour les enfants, n'en croyez rien et balancez le DVD d'Akira à la tête de la personne qui vous dira ça. Kaneda, ou Kaneda, c'est selon, le héros. Personnage charismatique et sur lequel on s'est tous identifiés tellement son look est cool et son franc-parler est novateur pour l'animation occidentale. En VF, c'est Mathias Kozlowski qui prête sa voix au personnage, la voix de Fred dans Scooby-Doo ou de Cillian Murphy dans un autre genre. Sa voix n'est pas mauvaise, mais infantilise quelque peu le personnage de Kaneda, qui a une voix beaucoup plus mature en version américaine, jugée plus tôt. Envie de la conduire, Tetsuo? Bon, allons-y. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. You wanna ride it, Tetsuo? All right, let's hit it! I customized that bike for myself. It's too wild. You couldn't handle it. I don't see how you can ride something crazy like that, man. I could. If you want it so bad, then steal one yourself. Tetsuo, victime involontaire de la folie des militaires, littéralement bouffé par la surpuissance de ses pouvoirs. Il est doublé par Alexandre Gillette, voix française officielle d'Elijah Wood et de Sonic le hérisson. Alors lui, la voix match dès les premiers mots. Sur les trois versions, VF, version américaine et version originale, c'est les interprétations. C'est encore toi, hein? Assez! Ah! T'en as pas eu assez! Ça t'apprendra à vouloir te mesurer à moi! Tu te prends pour un dur. Le colonel, l'antagoniste parfait, borné, prêt à tout pour arriver à ses fins et exploiter le projet Akira jusqu'au bout. En VF, c'est Pierre Attet qui le double, la voix du Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur et du Joker dans les séries animées et les jeux Batman depuis 91. Et malgré la grosse différence de voix qu'il y a entre les comédiens selon les versions, il fait de l'excellent boulot pour retranscrire ce personnage, plus complexe qu'il n'y paraît. Nous avons des preuves, monsieur. Oh, ben non, non, c'est pas là le problème. Cette situation demande du tact, quelque chose que vous avez du mal à comprendre. On n'enseigne pas le tact à l'école de la police. De toute façon, votre responsabilité dans cette affaire sera évoquée lors de la prochaine séance du conseil d'administration. Il faut vous y préparer, colonel.
A noter que le doublage français a été partiellement refait pour la sortie Blu-ray du film, pour corriger la prononciation américaine des noms, et pour changer la voix de Lady Miyako, doublée par un homme sur le doublage de 91. Que dire d'Akira? En France, ce fut le premier. Un symbole d'une culture naissante et un souvenir impérissable de l'arrivée d'un nouveau style précurseur. Au Japon, c'est avant tout l'adaptation d'un manga visionnaire et symptomatique de la peur du nucléaire et du chaos. Un brûlot anti-violence et un film d'une beauté esthétique hypnotique. Musicalement également, le film dégage quelque chose de très fort. Un peu à la manière des compositions de Vangelis sur Blade Runner. Ici, c'est le collectif Geino Yamashirogumi qui livre une bande originale patchwork, mêlant musique balinaise, japonaise et classique pour un résultat très peu descriptible avec des mots, mais transportant le spectateur très loin. La mise en scène du film est digne d'un film de SF hollywoodien. Les personnages sont écrits à la perfection et la narration, pleine de sous-textes et de critiques sur notre monde en perdition, est subtile et sans fioritures. En témoigne la scène d'intro, entre silence de mort et percussions glaçantes. Tokyo, 16 juillet 1988. « 31 ans après la Troisième Guerre mondiale, AD 2019, né au Tokyo. Akira. Un choc visuel, sonore et moral. En gros, on en prend plein les yeux, les oreilles et la gueule. Mon objectivité est toute relative, vous l'aurez compris. Encore l'exemple d'un film qui n'a pas pris une ride et dont les problématiques sont malheureusement toujours d'actualité. Qui a dit Fukushima? Bref, un classique. Akira, c'est aussi le symbole vibrant de la japanimation en France. Premier animé japonais diffusé sur les écrans de cinéma en 91, le choc des cultures est total et il laisse un souvenir vibrant à tous ceux qui l'ont découvert à l'époque, et même aujourd'hui, il reste un film fascinant et un passage obligé pour tout fan de culture japonaise. C'est là-dessus qu'on se quitte. La semaine prochaine, changement d'ambiance. On va se rapprocher du Seigneur. Ouais, du Seigneur. C'était Yann Ritter pour le cinéma avec un grand A. À la prochaine pour de nouvelles aventures, toujours plus délirantes. Bonne semaine. Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même le cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com.